Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. Le mois de décembre arrivait, les arbres commencent leur période de pause hivernale, mais dans un jardin bonsai, on ne s'arrête jamais de travailler. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble tous les travaux à faire pendant le mois de décembre dans mon jardin. Et donc, restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Le mois de décembre arrivé, les températures sont bien plus bas maintenant, aussi ici sur la côte méditerranée. Les arbres commencent leur période de pause, mais on ne s'arrête jamais de faire du travail. Et aujourd'hui, je vous montre tous les travaux que je suis en train de commencer, je dois réaliser pendant ce mois. Et on commence avec les caducs. En fait, je menais ici dans l'atelier cet orme, c'est un orme européen, c'est un arbre vieux, c'est un prélèvement. On peut voir la vieillesse de l'arbre déjà par le tronc, parce que en plus de la partie sec où on commence déjà à voir les signes du temps, on peut voir une écorce bien avec des plaques évidentes. Et donc, ça signifie que l'arbre a déjà un certain âge. Mais aussi, sur le côté de la ramification, on peut voir un certain développement. Et cette chose, clairement, c'est aussi un signal de vieillesse de l'arbre, surtout sur le côté de la culture bonsai. On doit toujours rappeler que, clairement, on peut voir la vraie vieillesse de l'arbre par l'écorce, surtout par le tronc. Mais c'est notre objectif avec notre travail de toujours augmenter le plus possible la sensation de vieillesse de l'arbre. Et avec une ramification très intense, on va toujours améliorer cet aspect. Quand même, on vient vraiment à tout le travail à faire pendant ces mois sur des arbres comme celui-ci. En premier, on va parler de la partie du feuillage. Sur les arbres caducs, on peut faire des interventions sur le côté du feuillage avec la défoliation. Donc, quand on voit que notre arbre commence à jaunir son feuillage, on peut faire une intervention et enlever complètement le feuillage. Cette chose nous permet de communiquer à l'arbre que l'hiver arrivait et donc de prendre son période, de commencer son période de pause. Cette chose nous aide pour garder des énergies pour le début de la saison suivante. Dans ce cas, l'arbre a déjà perdu lui-même le feuillage, je n'ai pas eu du temps d'anticiper la défoliation, quand même je peux faire la dernière partie et donc enlever les feuilles qu'il y a encore sur la ramification. C'est important de rappeler qu'on doit attendre le changement de couleur pour faire cette opération, mais surtout on doit attendre que les températures soient plutôt basses parce que si on fait trop tôt cette opération, on a le risque qu'avec 2-3 jours de chaleur, l'arbre va bourgeonner, donc ouvrir des bourgeons. Et ce n'est pas notre objectif. On doit par contre garder les énergies pour la saison suivante. Quand j'obtiens une situation d'arbre complètement défeuillé, alors je peux faire des interventions sur la ramification. Et dans ce cas, est nécessaire. Comme on a dit, on a un arbre en construction, aussi si on voit déjà un niveau de ramification plutôt évolué. Mais si on va regarder plutôt cette ramification, on peut voir comment il y a des branches de dimension plutôt grandes sur les parties externes. Donc, il faut faire une intervention de sélection. On doit raccourcir beaucoup les branches avec un diamètre trop élevé vers l'extérieur et garder sous la main les branches avec un diamètre très fin vers l'extérieur pour construire, pour augmenter le plus possible la conicité sur la ramification. Cette chose me donnera réellement la possibilité de voir un arbre plus proportionné, un arbre, la sensation d'un arbre énorme miniaturisé dans le pot. Et maintenant, je vous amène autre exemple du travail qu'on peut faire pendant cette période avec une photo que j'ai prise après le travail qu'on a fait sur cet arbre pendant une soirée avec les élèves ici dans notre siège.
Donc il s'agit toujours d'un orme européen, mais on a fait un travail différent. L'arbre était presque sans feuillage déjà, mais avait beaucoup de branches en toutes les parties. Et donc on a décidé de faire un travail de structuration. Donc on peut dire que c'est un premier travail sur cet arbre. Et donc on a fait une grosse sélection, on a fait des gros tailles. On a enlevé dans ce cas aussi un troisième tronc qui n'était pas intéressant. On a gardé les deux troncs plus vieux, les deux troncs plus épais, qui nous donnent la sensation de puissance de cet arbre. On a enlevé, je pense, un bon 70% de branches et on a gardé sous la main les branches nécessaires pour structurer l'arbre. Donc c'est autre travail qu'on peut réaliser pendant cette période, pendant la période hivernale. Donc les gros tailles structurales, je l'appelle comme ça, mais sont des tailles qu'on va faire pour donner à l'arbre sa structure. Donc tronc et branche primaire. Dans ce cas, l'objectif était de créer un double tronc avec une direction nette. C'est pour ça qu'on a diminué beaucoup la hauteur du deuxième arbre, de l'arbre plus petit, et on a utilisé une branche pour créer la continuation du tronc. Et donc on a abaissé l'arbre et lui donné plus une direction vers la gauche. Cette chose, on l'a suivi avec l'arbre plus grand et dans les projets, comme visible, il y a aussi l'intention de changer un peu l'inclination dans le pot. Donc, un développement pour cet arbre, encore tout à construire, mais dans ce cas, dans ces mois, on a structuré et on a créé la base pour construire le bonsaï. On doit dire qu'on peut utiliser cette typologie de travail pour un peu tous les essences. Donc, nettoyage, sélection, si nécessaire, si je dois commencer le parcours du bonsaï sur un arbre, faire les tailles structurelles, mais aussi utiliser du fil comme visible sur le dernier exemple. C'est une période idéale pour faire des ligatures, pour diriger les branches, parce que on va vers une période de repos, de pause de l'arbre, donc on n'a pas le risque de marquer et on peut garder la ligature pour longtemps, donc jusqu'au printemps minimum. Cette période, c'est aussi une période idéale pour faire des travaux que peut-être on n'a pas de temps pour les faire pendant la saison parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et je parle de bois sec, du bois mort. Comme visible sur le orme que j'ai amené ici avec moi dans l'atelier, il commence à devenir vert. C'est normal parce que le bois sec, oui, absorbe l'humidité et tendre à devenir vert. Donc, la période hivernale, c'est une bonne période, on peut dire, pour faire de l'entretien sur le bois sec. On dédierait des vidéos sur cette typologie de travail, mais on doit dire qu'une fois l'année, c'est important de dédier du temps pour garder le bois sec. Clairement, le bois mort, c'est un bois qui aura la tendance à pourrir dans les années, et donc il faut le garder parce que c'est une partie très importante sur le côté esthétique d'un bonsaï. Et sur les conifères, on peut continuer notre travail de nettoyage. Donc, par exemple, sur les pins, on peut enlever les aiguilles les plus vieux et on peut poser du fil pour donner la forme, pour faire des mises en forme. Je vous montre une photo, un premier exemple sur un arbre de mon élève Sandro. C'est un arbre vieux, c'est un arbre prélevé il y a 15 ans à peu près, un arbre très élégant avec ses troncs qui s'allongent, avec du mouvement, avec aussi de la conicité, sur lequel il a posé du fil sur toute la partie, surtout la ramification fine. Donc le résultat était un bon résultat sur le côté de finition. Et le travail était un peu celui-ci. Donc, faire une ligature sur la ramification fine pour
créer les plateaux bien construits et rajouter un niveau esthétique déjà bien visible. Prochaine étape pour cette table, clairement rempotage dans un pot plus équilibré comme dimension. On gardera la forme ronde, mais on doit commencer à diminuer la hauteur du pot pour rajouter les dimensions idéales. Donc, comme visible, dans ce cas, on n'a pas utilisé de gros fil, seulement des mesures très petites, 0,8, 1, peut-être 1 et 2 dans quel cas, mais c'est tout. On n'a pas utilisé de fil de mesure plus élevée. On a utilisé seulement 12 bancs sur la partie extérieure, sur la partie en arrière, donc pas visible sur la face, pour soulever un peu deux branches qui étaient un peu bas pour compléter le plateau le plus bas. On doit dire deux choses sur le plateau le plus bas parce que effectivement est possible pour garder une esthétique un peu plus classique d'enlever ce plateau et construire l'arbre avec la végétation vers l'eau. Serait un travail plus classique dans le style Bungin, mais ces branches, c'est une branche originaire de l'arbre, c'est une branche sur laquelle n'était pas fait du pliage et donc on a décidé de garder cette branche, cette plateau pour créer une caractéristique de l'arbre, pour rendre l'arbre unique. Il s'agit de choix stylistiques, ok? Il y a toujours un côté d'interprétation quand on fait du bonsaï. Dans ce cas, on a gardé cette branche pour garder un peu l'histoire et pour respecter la nature de cet espacement. Et maintenant, je vous montre autre exemple d'un travail un peu différent que j'ai réalisé chez un privé. J'ai passé quelques jours chez lui parce qu'il habite très loin de moi. J'étais à Besançon et j'ai fait beaucoup de travail d'esthétique, on peut dire, sur les arbres d'une collection. Et un des travaux est celui-ci que je vous montre, toujours sur un pan sylvestre. Ici, je peux vous montrer l'avant et l'après. Clairement, ici, j'avais fait déjà un travail esthétique il y a 12 ans sur cette table. Cette fois-ci, il était possible d'être un peu plus précise avec la disposition des plateaux et des bourgeons parce que l'arbre, dans les 12 années, évoluait, a créé beaucoup de végétation. J'enlevais une branche qui sortait pas dans une belle position. Donc, j'ai décidé de l'enlever et créer un triangle plus allongé vers la gauche, on peut dire. Et dans ce cas, la ligature était plus forte parce que j'ai dû mettre aussi du fil sur quelques branches primaires, sur toutes les branches secondaires et après aussi sur la ramification fine. Donc une ligature complète de l'arbre, on peut dire, mais toujours un travail de finition. Donc je n'ai pas fait de gros pliages, de gros pliages, parce que les gros pliages, c'est mieux de le faire toujours en pleine saison. Et maintenant, on change le sujet, on vient parler des azalées, parce que aussi pendant le mois de décembre, on doit faire du travail sur cette typologie d'arbres. Dans ce cas, j'ai amené ici dans l'atelier cette petite spicement de azalée japonais Satsuki, qui la variété s'appelle Oshino Kagayaki. C'est un spicement qui fait une seule fleur, donc une seule couleur de fleurs, violet. Et on peut voir la floraison pendant toujours la fin du mois de mai ou début juin. Quand même, comme visible sur cet arbre, il a fait une certaine quantité de feuilles jaunes. C'est normal pendant cette période. Selon la variété, il peut faire plusieurs de feuillages jaunes ou dans une quantité moins visible. Mais quand même, c'est le moment de faire un nettoyage. Donc, on va enlever les feuilles qui sont jaunies et on va garder toute la partie verte de la végétation. Cette chose nous permet de favoriser cette
opération à l'arbre, de créer une réaction et donc favoriser aussi la création de nouveaux bourgeons pour la prochaine saison. Comme on a dit, cet azalée a une seule fleur violet, mais il y a beaucoup de variétés avec des fleurs de différentes couleurs dans le même arbre, sur le même arbre. Pour exemple, je rappelle la Cao, la variété Cao, qui a le même fleur, mais rose et blanc. Quand on a plusieurs de couleurs, il y a toujours une couleur plus faible, et normalement c'est le couleur blanc. Et dans les années, si on touche jamais les bourgeons à fleurs, l'arbre aura la tendance à perdre le couleur plus faible, donc le blanc. Dans ces périodes, on peut voir déjà sur l'arbre les bourgeons à fleurs pour la prochaine saison. Normalement, les bourgeons à fleurs faibles, donc les bourgeons à fleurs blancs, sont plus clairs d'autres bourgeons. Si je vois une quantité de bourgeons foncés trop élevée, je peux les enlever et donc chercher d'équilibrer la quantité de fleurs blancs et la quantité de fleurs d'autres couleurs. Cette chose me donnera la possibilité toujours de garder le couleur plus faible. Et voilà, donc on a réellement beaucoup de choses à faire. On doit utiliser les outils, on doit utiliser les ciseaux, les pinces coupantes, on doit utiliser le fil. On doit faire beaucoup de choses sur notre arbre et beaucoup de fois sont des choses qui nous permettent de commencer la prochaine saison dans la manière meilleure possible. Donc, le mois de décembre, c'est un mois où les arbres sont en repos, sont en pause hivernale, mais pour nous, c'est jamais en période de pause. Dans un jardin bonsaï, on doit toujours travailler. Donc, maintenant, je vous laisse. Je vous rappelle d'utiliser les commentaires, donc de me faire savoir comment vous gérez cette période pendant votre jardin. Je vous rappelle de partager la vidéo et de vous abonner si vous devez encore le faire parce que pour vous c'est gratuit, mais pour moi c'est toujours important. Et maintenant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao ciao! Perfetta, questa è perfetta.